Salut les copains. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de la chaîne déjà, vous expliquer pourquoi elle porte ce nom, et après on fera une petite présentation du camping-car, de notre bébé, comme beaucoup de camping-caristes disent, un bébé qui fait quand même 3,5 tonnes, c'est déjà un bon gros bébé. Mais voilà, alors pourquoi Baraban on the road? Alors, Baraban déjà, il faut savoir que c'est le gentilé qui est donné aux habitants et aux gens qui sont nés à Saint-Chély-d'Apcher. Saint-Chély-d'Apcher, c'est une ville qui se situe dans le nord-ouest de la Lozère, sur les plateaux de la Margeride, les fameux plateaux de la Margeride où s'est passé aussi l'affaire de la bête du Gévaudan. Donc Baraban, ça vient tout simplement du fait que lors de la guerre de 100 ans, quand les Anglais ont envahi la France et aussi la Lozère, ont voulu envahir la Lozère, le baron d'Apcher, pour motiver les troupes au combat, a crié « Bar en avant ». Et « Bar en avant » en français, ça veut dire « bar en avant ». Et de là est venu le mot « Baraban ». Donc aujourd'hui, tous les gens qui sont nés et qui habitent à Saint-Chély sont appelés des Barabans. Voilà pourquoi j'ai appelé la chaîne Baraban on the road, parce que c'est le Baraban qui se promène sur la route et qui vous fait partager ses petites visites de villages de France. Alors c'est vrai que cette chaîne n'a aucune prétention à faire des grands nombres d'abonnés, mais voilà, c'est pour le plaisir de partager nos voyages et nos balades dans les villages de France. Alors il faut savoir que ce qui nous motive le plus, c'est principalement les plus beaux villages de France, puisqu'on a une carte où sont marqués tous les plus beaux villages de France, parce que j'ai une attirance particulière pour la pierre. Mon père étant maçon, quand il travaillait encore. Donc la vieille pierre, pour moi, c'est un charme fou. Et je dis toujours que même une ruine en pierre a beaucoup de charme. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de nos périples en camping-car, dans les plus beaux villages de France, et qui portent bien leur nom d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent ce sont des très très beaux villages, très atypiques, et dans lesquels les municipalités mettent en valeur justement cette tradition de la pierre, cette tradition du travail des maçons d'antan, quoi. Voilà. Et puis par la suite, je vais vous présenter un petit peu le camping-car que nous avons depuis un an, celui-là, même si ça fait à peu près une dizaine d'années que nous faisons du camping-car. Là, nous en avons acheté un dernier qui nous convient bien. Après avoir essayé d'autres camping-cars, on s'est rendu compte que c'était celui qui nous convenait le mieux. Alors certes, il ne plaira pas à tout le monde, ça je le sais, mais nous, il nous convient pour ce qu'on fait avec et pour nos balades en camping-car. Vous pouvez voir le salon, puisque c'est un camping-car Bürstner, 6,99 m, pour pas dire 7 mètres, avec salon arrière. Donc là, vous avez le salon, avec quelques rangements ici. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose parce qu'on est un peu en hivernage. Au fond, nous avons deux placards. Ici, voilà. Bon, là, il y a un petit rangement aussi qui sert un peu à mettre des coussins, un peu tout. De l'autre côté, il y a un autre placard. Bon, il y a des bacs, évidemment, sous les sièges. Alors, ici, ben, vous avez le petit coin cuisine, avec l'évier, les plaques feu, avec 3 feux. C'est vrai que, bon, même si on ne se sert pas des 3, nous, on s'en sert assez souvent quand même. Les 3 feux. Ici, nous avons un petit four qui nous sert bien, parce que mon épouse et moi, on fait souvent des salades avec des tartines, et ça nous est bien utile. Bon, ici, vous avez un petit placard de rangement pour mettre un peu toute la vaisselle, les victuailles. Bon, là, il y a une petite penderie. Voilà, on peut mettre quelques affaires. Dessous, il y a un autre placard aussi. Ici se trouve le frigo. Voilà. 140 litres, avec un petit congélateur en dessous, qui permet de tenir quelques jours. Voilà. Bon, le dessus, il y a la télé. Et ici, nous avons un lit pavillon que nous pouvons descendre quand nous en avons besoin, c'est-à-dire le soir, hein, pour dormir. Voilà.
On va le remonter. Voilà. Alors c'est un cas de couchage, on peut coucher à 4, bon nous on dit souvent 2 parce qu'on part tout le temps à 2, mais on pourrait coucher 4 personnes, puisqu'en bas en faisant les banquettes et en descendant le lit au niveau d'ici, là, des coussins, on arrivera à dormir 2 en haut et 2 en bas. Mais sinon on le descend en général en couchant tous les coussins qu'il y a autour, on le descend jusqu'à hauteur de la banquette à basse, donc ça nous permet de monter dans le lit et de descendre sans avoir besoin d'échelle. Parce qu'à notre âge, on n'a pas besoin de faire des cascades. Alors là, c'est la douche. Une douche relativement grande, qui doit faire presque 80 par 80. Vous avez pu voir, il n'y a pas de marche, puisque la douche est située juste derrière le poste de pilotage. Voilà, qu'on peut voir ici, vous voyez, la cabine. Ouais, c'est une cabine Fiat, elle est toute simple, comme toutes les cabines Fiat. Ici, on a une porte. Si on veut s'isoler de la cabine, ce qui coupe le froid. Et comme ça, on se retrouve carrément dans un petit cabinet de toilette, on peut dire. Entre ici, la salle de bain, si on peut appeler ça une salle de bain, avec une vasque. Les toilettes, bon, comme tous les camping-cars. Hein. Un rangement ici. Et quand on ferme les deux portes, celle de droite et celle de gauche, on est carrément fermé dans une salle de bain, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la douche est très très spacieuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce camping-car, parce que c'est vrai que le coin douche, pour nous, c'est un coin important. On n'y va pas tout le temps, mais c'est vrai que quand on se douche, on aime bien avoir un peu d'espace pour... surtout moi qui suis grand, je fais 1m87, donc c'est vrai que ça permet de se mouvoir facilement. Voilà, on a fait un peu le tour du camping-car. Bon, c'est un camping-car classique, c'est pas un monstre. Je vous mettrai quelques photos de l'extérieur, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un Ducato 140 chevaux de 2021 qui nous suffit largement. 6 mètres, ça suffit largement. On a une grande soute derrière aussi. Nous, ce qui était important pour nous, c'était le coin douche. Il fallait un coin douche un peu conséquent. Et le four. C'était, pour certains, c'est inutile. Pour nous, c'est primordial, mais c'est vrai que ça nous sert régulièrement. Voilà. Puis donc, comme je vous disais, la chaîne Baraban on the Road, c'est vous faire partager un peu toutes nos balades qu'on peut faire. Je sais pas, vous avez déjà pu voir quelques vidéos avant. Et je tenais à me présenter moi, Thierry, et mon épouse, qui n'aime pas trop être filmée, donc c'est pour ça que vous la verrez très peu sur les vidéos. Des fois, j'essaye de feinter, mais elle n'apprécie pas trop. Voilà. Écoutez, je vous souhaite quand même à tous une très bonne année 2023, surtout une bonne santé, c'est ce qui est le plus important. Pour ceux qui travaillent encore, encore un peu de travail pour arriver à votre retraite, si on vous la donne, si le gouvernement veut bien vous la donner. Pour moi, c'est le cas depuis 2 ans, je suis à la retraite depuis 2 ans, et c'est vrai qu'on profite pas mal de notre bébé pour balader un peu et pour, pas décompresser parce qu'on n'est plus stressé, mais voilà, pour visiter un peu notre beau pays qui est la France. Voilà, écoutez, si vous voulez vous abonner, faites-le, c'est gratuit. Vous activez la petite cloche en bas de la vidéo aussi. Ça vous permettra de suivre nos périples. Et puis faire un petit commentaire, voilà, c'est sympa toujours d'avoir l'opinion des gens qui nous regardent. Et de savoir ce qu'ils pensent exactement. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine vidéo.